Bienvenue à cette leçon sur l'étude de l'action dans le premier acte de Topaz de Marcel Pagnol. Dans cette leçon, tu apprendras à identifier les 3 étapes de l'intrigue dans le premier acte de Topaz. Nous allons considérer le premier acte comme une petite pièce de théâtre et le découper en 3 étapes, notamment la scène d'exposition, le nœud et le dénouement. Nous reprendrons brièvement le résumé du premier acte de Topaz afin de te rafraîchir un peu la mémoire. Il sera ensuite question de comprendre l'étude de l'action où nous allons t'expliquer ce que c'est que la scène d'exposition, le nœud et le dénouement. Nous allons finalement prendre des exemples concrets du premier acte de Topaz pour que tu puisses bien comprendre les 3 étapes de l'action. Passons donc au résumé du premier acte. Topaz est amoureux de sa collègue Ernestine. Ernestine lui demande de corriger ses copies et de surveiller ses élèves. Topaz demande à Tamise de tâter le terrain auprès de M. Muche, le père d'Ernestine, pour une demande en mariage. Topaz refuse d'inventer une erreur dans le bulletin de notes du fils d'une baronne. Tamise révèle à M. Muche l'intention de Topaz d'épouser sa fille. M. Muche est furieux et licencie Topaz. Avant tout, il faut savoir que l'action est l'ensemble des événements qui font partie de la pièce de théâtre. Voyons à présent les 3 étapes dans l'étude de l'action. Nous y retrouvons la scène d'exposition, le nœud et le dénouement. On passe à la scène d'exposition qui est au tout début de la pièce. Le spectateur est informé de la situation initiale, c'est-à-dire au tout début du premier acte, par des renseignements sur le lieu, le temps et les personnages. En voici un exemple dans le début de l'acte 1 qui résume clairement la scène d'exposition. L'histoire se déroule dans une salle de classe. Le lieu où Topaz fait une dictée à ses élèves. Topaz et ses élèves font partie des personnages. La scène se déroule 35 minutes avant le cours. 35 minutes avant représente le temps. Comme le terme l'indique, un nœud évoque l'idée d'une complication. Eh bien, le nœud se rapporte en effet à une complication de la situation. Le nœud provoque une action à venir. Il se rapporte donc aux événements qui surviennent et qui constituent parfois des coups de théâtre inattendus. Je te rappelle que si nous prenons le premier acte de Topaz comme une petite histoire en soi, on pourra s'appuyer sur ces 2 exemples qui montrent que la situation est difficile. Il y a d'abord le souhait de Topaz d'avouer son amour pour Ernestine à M. Muche. Il y a ensuite le refus de Topaz de falsifier la note du fils de la baronne malgré l'insistance de M. Muche. Ces 2 actions forment le nœud qui vont bientôt enclencher une action à venir. Et c'est ainsi qu'on parlera du dénouement. Qu'est-ce que le dénouement ? Eh bien, il s'agit de dénouer le nœud,
comme quand on veut défaire un nœud. Le dénouement mène donc vers la fin de l'histoire. Il nous rappelle la conséquence de toutes les actions. Et bien sûr, ici, il s'agit d'actions qui mènent vers la fin de la pièce de théâtre. Je te rappelle que nous considérons le premier acte comme une petite pièce de théâtre. Un exemple de dénouement dans le premier acte pourrait donc être le licenciement de Topaz par M. Muche. Passons sans plus tarder à une première activité pour voir si tu as bien assimilé l'étude de l'action. Première activité, relie les actions suivantes à la bonne réponse. Topaz demande à Tamise de parler à M. Muche à propos de son amour pour sa fille. Il s'agit du nœud. M. Muche licencie Topaz, alors on parlera ici du dénouement. Enfin, Ernestine entre en scène, c'est bien sûr la scène d'exposition. Deuxième activité, trouve la bonne réponse. Quelle est l'action qui ouvre le premier acte? A. Ernestine entre en classe et demande un service à Topaz. B. Topaz va à la rencontre de Tamise. C. Topaz prend les copies d'Ernestine. La bonne réponse est A. Bien sûr, Ernestine entre en classe et demande un service à Topaz. Prochaine question. Le dénouement est défini comme A. La scène qui introduit la pièce de théâtre. B. La scène qui mène vers la fin de la pièce de théâtre. C. La scène où la situation se complique. La bonne réponse est B. La scène qui mène vers la fin de la pièce de théâtre. Tu vas devoir maintenant compléter les phrases avec les mots proposés. Réfléchis un peu, je te donne quelques secondes. Qu'est-ce qui élimine le nœud dramatique? C'est bien sûr le dénouement qui élimine le nœud dramatique. Le nœud, pour sa part, regroupe les obstacles ou les difficultés que rencontre Topaz. Enfin, c'est la scène d'exposition qui est au tout début de la pièce et qui donne des informations sur le lieu, le temps et les personnages. Récapitulatif de la leçon. En nous appuyant sur le premier acte de Topaz, que nous avons considéré comme une petite pièce de théâtre en soi, nous avons trouvé des exemples précis de la scène d'exposition, du nœud de l'action et du dénouement. Exemple, la scène d'exposition, c'est Topaz qui fait une dictée à un élève en classe. Le nœud, Topaz veut que M. Muche sache qu'il aime sa fille. Topaz refuse aussi de falsifier la note du fils de la baronne. Et enfin, le dénouement nous montre clairement que M. Muche licencie Topaz. Voilà, c'est fini pour cette partie sur l'étude de l'action dans le premier acte de Topaz de Marcel Pagnol. À très bientôt pour une prochaine leçon.